Je ne vois pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour la France. On va voir les déçus de la France justement après. Mais la première chose, c'est que j'aimerais écouter séparément Vincent Herouet nous parler de la défaite américaine. Et après, on va revenir sur le fait que Trump il triomphe et tout ça là. Mais la réalité de ce qui se passe quand je dis que l'Iran a transformé le monde, c'est ça. C'est que eux le savent, eux le voient. La fin, c'est la fin de l'Occident. Écoutez bien les paroles de Vincent Herouet ici. C'est la fin. C'est que Emmanuel Todd avait prévu, c'est que Emmanuel Todd avait avancé, c'est qu'on a dit ici, c'est que si vous suivez différentes chaînes qui s'intéressent à différentes choses dans le monde, et ce qui était déjà annoncé bien avant que même la guerre d'Ukraine commence, ou dès que la guerre d'Ukraine avait commencé, il y avait l'ex-ambassadeur français qui travaille à l'Institut Montaigne qui avait dit, dans mes voyages, je me rends compte de plus en plus que les autres, ils sont en train de créer un monde sans nous. Quand je vais au Brésil, quand je vais au Qatar, quand je vais au machin, tout ça, je me rends compte que eux, ils sont en train d'organiser un monde sans nous. Et Emmanuel Todd avait dit, dans l'autre partie du monde, il n'y a plus personne qui voit les États-Unis comme Emmanuel Macron et ses amis le voient. Il n'y a plus personne qui ne les voit comme la superpuissance qui va leur permettre de continuer leur connerie. Et Vincent Herouet ici, plus ou moins va le dire. Et donc, écoutez, et bon, commentons directement cette vidéo de Vincent. Mais c'est un constat de bon sens que vous avez fait là. Déjà, je vous lis la vidéo. Vincent Herouet, l'Amérique a été incapable de protéger ses alliés. C'est une évidence, hein. Tout ça pour ça, c'est-à-dire des dizaines de milliers de missiles, de bombes, de drones, de bombes guidées laser, hein, pour arriver à un résultat qui est extrêmement piteux. Aucun début de guerre que poursuivaient les Américains n'a été atteint, c'est une évidence, hein. Et puis... Voilà. Premier camouflet de l'Occident, c'est que tout le fanfaronnade qu'ils ont raconté pendant des semaines et des semaines, rien. Ils n'ont pas obtenu le résultat qu'ils ont obtenu. Et j'aimerais juste le mettre en opposition ici avec le foutu ministre des Affaires, ministre de la guerre américaine, pour vous montrer juste à quel point lui, sa carrière est finie. Toute personne qui a 2 neurones dans la tête ne peut pas voter pour ce mec. Parce que écoutez ce qu'il dit. Le secrétaire américain de la guerre, Pete Hegseth, la principale différence entre l'accord de Trump et celui d'Obama est que nous avons bombardé l'Iran. Nous avons bombardé l'Iran. And that's the big difference between this and JCPOA and the way Obama did it. Obama, they begged Iran for a deal, and we bombed Iran and then put in a blockade and then ran ships through and then have restarted when necessary to ensure that they come to the table for a great deal. Voilà. Pour un great deal. On va voir tout à l'heure quel contient le deal en réalité, parce qu'il y a l'interprétation du deal du côté des Occidentaux et il y a les 14 points plus ou moins invoqués dans une autre vidéo et vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. Et il y en a beaucoup qui l'ont ici, parce que là, c'est la fin. L'Iran, ils ont fait un truc extraordinaire. Revenons-en déjà à Vincent Herouet qui regrette hein, que le camouflet de l'Occident se fasse devant et au vu de tout le monde. Puis, il y a eu des milliers de morts en vain, il ne faut pas les oublier, à commencer d'ailleurs par les civils libanais, 3500 morts au Liban. Les civils libanais. La guerre au Liban, ça a commencé comment? Est-ce que le Liban a bombardé Israël avant que ce conflit ne commence? N'est-ce pas ce qu'aujourd'hui tout le monde a oublié? Israël qui a fait une frappe préventive sur le Hezbollah libanais avant de commencer sa campagne avec les Américains, puisqu'ils étaient contents de savoir qu'ils ont le soutien américain. Mais aujourd'hui, tout le monde a oublié. Et surtout, quelle honte pour la France. Qui est censé assurer la protection des Libanais? Aujourd'hui, là, Macron, il est en train d'organiser son G7.
et c'est l'Iran, un pays en guerre sous embargo des Européens et tout ça, qui va faire en sorte que les Américains vont être contraints d'aller voir Netanyahou et de lui dire, mon gars, tu vas arrêter tes conneries parce que nous, on en a marre. C'est pas les Français. Et les Français, même, eux, ils n'ont même pas dit à Israël, t'arrêtes tes bêtises, on arrête de te fournir ça. Non. Ce sont les Iraniens qui vont contraindre les Américains. Si les Américains veulent la paix qu'ils ont supplié là, que Trump a supplié pour pouvoir faire sa fête, ce sont les Iraniens qui ont dit que voilà, il va y avoir la paix partout où il n'y aura pas de deal. Quelle honte. Plus de 3000 en Iran, on ne sait pas très bien combien. Et en plus de cela, il faut rajouter sans aucun doute les pendus de Téhéran, tous ces gens qui ont été, tous ces opposants qui ont été exécutés parce que la machine terroriste des gardiens de la Révolution voulait continuer à faire régner la peur. Voilà. Toujours des contradictions. N'est-ce pas eux-mêmes qui ont dit qu'ils avaient infiltré l'Iran comme c'est pas permis, qu'il y a plein de gens en Iran qui travaillent pour Israël? N'est-ce pas eux-mêmes qui ont dit que voilà, la plupart de ceux qui avaient perturbé les systèmes de défense iraniens, c'était des agents infiltrés israéliens en Iran? N'est-ce pas eux-mêmes qui ont tenté de faire rentrer des Starlink? Mais je vous ai même fait la vidéo du diplomate qui vient, qui se fait griller avec son Starlink, qui repart avant même la fin du truc et qui laisse Starlink derrière lui. Derrière lui. N'est-ce pas eux-mêmes? N'est-ce pas à cause de ça qu'ils se sont fait avoir quand l'Iran, avec l'aide de la Chine et de la Russie, a bloqué Starlink en Iran et a pu identifier tous les trucs Starlink et a amené des trucs à arrêter des gens? Et si c'est légal, pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit de leur pendre? Avant de se plaindre de l'Iran, qui se plaint de Guantanamo? Qui se plaint des jugements de condamnés à mort aux États-Unis? Qui se plaint? Il y a bien des choses inhumaines qui sont faites auprès du champion de la démocratie, du gendarme de la liberté, le défenseur du monde libre. Le défenseur du monde libre procède une prison où les gens n'ont pas de droit. Guantanamo, tu n'as aucun droit là-bas. Qui s'en plaint? Le champion de la démocratie, les États-Unis, condamne des gens à mort. Qui s'en plaint? Alors pourquoi l'Iran, elle, si elle attrape des traîtres, elle les juge et par condamnation les condamne à être pendus? Pourquoi soudainement, dans un cas où il y a même absence de loi, on trouve ça normal, et dans l'autre, où il y a au moins la loi, le jugement, on trouve ça pas normal? Dois-je rappeler qu'est-ce qu'on a fait à Saddam Hussein? Pourquoi? Ah, mon téléphone. Pourquoi personne n'a pleuré quand on a pendu Saddam Hussein? C'était inhumain. Donc c'est normal qu'on pende Saddam Hussein, mais c'est pas normal qu'on l'Iran pende les gens qu'elle pense être des traîtres. Ça, on se dit, attendez, que la machine terroriste des gardiens de la Révolution voulait continuer à faire régner la peur et qu'il n'y ait aucun soulèvement derrière. Tout ça pour ça, on se dit qu'on se retrouve au 28 février, au début de la guerre, quand les négociateurs américains et iraniens palabraient entre Genève et Oman. Mais ça, c'est une vision très optimiste des choses, parce que en réalité, depuis près de 3 mois et demi, ce qu'on a vu, c'est l'impuissance américaine. C'est-à-dire que c'est un désaveu cinglant pour les États-Unis qui vont le payer cher, à mon avis, parce que ça ne reste jamais impuni, ce genre de faiblesse. C'est un désaveu sanglant pour les États-Unis qui vont le payer, à mon avis, l'impuissance américaine pendant 3 mois, à pouvoir mettre en corrélation toute la propagande de l'hyperpuissance de l'armada américaine qui vient en Iran et toute la bêtise de l'Iran a été atomisé, l'Iran n'a plus rien, l'Iran n'a machin, l'Iran n'a nini.
Et la réalité, c'est que 3 mois après, les Américains, welou, pour leur dernière frappe, ils ont quasiment frappé avec l'équivalent de 1 an de stock de Tomahawk. Et derrière ça, ils ont vu que ils ont mis 1 an de sport de Tomahawk. Le lendemain, l'Iran était encore debout. Ils se sont dit, bon, là, c'était la dernière des dernières. On arrête les frais. Parce que si on peut taper 50 Tomahawk en une soirée et le lendemain, ils sont debout, c'est que là, ici, là, ça sera pire que l'Irak. Mais c'est aussi, pour les alliés des États-Unis, une véritable leçon. L'Amérique a été incapable de protéger ses alliés du Golfe. Les pétromonarchies ont essuyé des milliers de tirs de l'Iran. Les États-Unis viennent de lâcher en race campagne Israël. Poutine, il doit être assis comme ça au Kremlin. Hein? Poutine, il doit être assis comme ça au Kremlin. Il doit prendre son thé comme ça là, au Kremlin. Hey, Xi Jinping et Poutine, ils doivent être en train de prendre leur thé. Vous vous souvenez? Quand Xi Jinping il était parti à Moscou et qu'avant de partir, il disait à Vladimir Poutine, nous allons changer le monde, nous allons faire des choses extraordinaires. Eh bien, on y est. On y est. Souvenez-vous de la campagne américaine quand ils ont attaqué en Irak. Hein? Ils ont même conclu ça avec George W. Bush qui vient sur un porte-avions annoncer la fin de la guerre, qui a duré 8 ans derrière après, ou je ne sais pas combien d'années. Et bien là, Trump, il n'a même pas eu le droit d'aller fêter sur un porte-avions et de dire qu'on l'a fini. Parce qu'à chaque fois, tous les jours qui disaient qu'on en a fini, le lendemain, l'Iran était toujours debout. Eh oui, nous y sommes. Donc l'Union européenne, là, elle est en train de voir qu'est-ce qu'il attend. Si elle-même, là, elle ne sort pas ses crocs pour foutre Zelensky dans la table de négociation et de lui dire, écoute, arrête les frais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez. Moi, ce que je vois, c'est plutôt les conflits futurs. Moi, je vois Taïwan et je vois l'Ukraine. Parce que pour l'Ukraine, c'est en train de sentir le moisi. Donc moi, je vois Taïwan et je vois l'Ukraine. Et je le vois que c'est mal. C'est très mal embarqué. Et Israël, pour elle, c'est cuit. Parce que ce que les États-Unis ont fait, c'est qu'ils ont fait payer aux pays du Golfe la défense d'Israël pendant des années, sans leur dire. Tout ce qui était autour, dans le Moyen-Orient, qu'on disait semblant, soi-disant c'était pour contenir l'Iran ou quoi que ce soit, ou c'était pour leur sécurité, ça n'a jamais été pour leur sécurité. C'était pour la sécurité d'Israël. Parce qu'on l'a vu, quand on a annoncé que concrètement ça allait commencer, ben, ils ont pris des choses pour aller plus protéger Israël que les protéger eux. Et eux, ils ont subi. Donc là, c'est fini. Donc Israël sait que voilà, hein, l'argent que ces gens-là payaient aux États-Unis et qui était dépensé pour stationner les soldats là, stationner les tables, les machins, les trucs et tout ça à côté, tout ça là, ça sera fini. Donc, franchement, j'espère pour moi que le scénario que je vois pour Israël ne va pas se réaliser. Parce que là, même leur guerre sans fin, ils vont le faire comment? Parce qu'ils ont perdu tout soutien aux États-Unis. C'est cuit. J'ai même pas le temps de vous parler de Bin Laden et tout ça là, parce qu'il faut voir le plaidoyer de Bin Laden par rapport à ce qui arrive. C'est juste la catastrophe. En désavouant la guerre menée au Hezbollah. Écoutez. Et puis c'est en plus des milliers de ses alliés du Golfe, les pétromonarchies ont essuyé des milliers de tirs de l'Iran. Les États-Unis viennent de lâcher en race campagne Israël en désavouant la guerre menée au Hezbollah. Et puis c'est en plus du désaveu des amis, un soutien apporté aux ennemis en revanche de l'Occident. Regardez
l'accord tel qu'il est annoncé ne dit pas un mot des milices irakiennes, des Houthis ou bien du Hezbollah qui est en quelque sorte sanctuarisé. Non, c'est véritablement un échec éclatant, mais il va être massif. Un échec éclatant qui fait la joie de Donald Trump. Les mêmes là qui l'ont insulté, Lui, il a gagné. Il a eu son accord de paix juste avant son anniversaire. Et j'espère pour lui qu'il continuera à le payer quand même lui aussi. Mais pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là, les Européens qui veulent jouer au plus malin avec Poutine sont en train de voir ce qui va leur arriver. Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire la dynamique? Les États-Unis vont vraiment se retourner sur eux-mêmes et aller s'occuper de l'Amérique Nord et après de l'Amérique dans sa globalité. J'espère que les pays d'Amérique du Sud prennent conscience de cela. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que les Européens, là, ils vont devoir passer à la caisse. Ils vont payer pour l'Ukraine. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont voulu provoquer parce que là, le grand frère, il a dit, lui, il vient plus battre. Donc, si tu veux aller faire le malin, tes opérations, tes machins et tout ça, mon gars, commence avec tes propres moyens. C'est qu'ils avaient fait là, contre, je ne sais plus quelle opération foutue là, que François Hollande avait fait là, avec l'accord de l'OTAN et les bombardements américains. Ça va devenir de plus en plus compliqué d'obtenir des choses comme ça. Parce qu'effectivement, qui va rembourser tous les milliards mille là pour permettre à Netanyahou de jouer au con? Qui va les rembourser? Parce que maintenant, les pays du Qatar vont arrêter de sous-traiter leur défense aux États-Unis. Donc, tout l'argent que les Américains prenaient, en tout cas une grande partie de cet argent, c'est fini. Et probablement que c'est dans cette grande partie de cet argent qu'on allouait de l'argent et de l'armement à Israël. Donc, eux aussi, là, Israël aussi, là, eux, ils sont en train de voir rouge. Les conséquences, probablement, moi, je fais le lien parce que c'est des trucs que je me suis intéressé, mais les conséquences seront probablement cela. Tout l'argent que donnait le Bahreïn, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite et tout ça là, ils vont arrêter. Et les États-Unis ne vont pas sortir cet argent de nulle part pour le donner aux Israéliens. Surtout que cet argent était donné et en même temps, il y avait des contrats d'armement qui étaient passés avec les Américains. Or, qu'est-ce que ce truc a révélé? C'est que les Américains n'ont pas non plus les meilleurs armements pour ça. On vous dit que le système coréen ou je ne sais pas quoi là serait meilleur que le système patriote pour intercepter. Que le système européen, le Mamba, soi-disant, serait aussi meilleur pour intercepter. Donc, c'est vous dire à quel point les choses vont être redistribuées. C'est chaud. Et c'est foutu. Par l'incroyable mise en scène que Donald Trump organise pour son anniversaire. Ça a commencé avec ce match MMA il y a la nuit dernière devant la Maison-Blanche. Ça va se continuer au G7 où il va solliciter la coopération des Britanniques et des Français pour aller sécuriser les détroit d'Ormuz, le déminer. Et puis, ça va se terminer mercredi avec... Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Eux, ils sont super contents de pouvoir aller dans le détroit d'Ormuz sans se faire tirer dessus et faire croire à leur population qu'ils font quelque chose. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Et que peuvent-ils faire? Si les États-Unis eux-mêmes viennent de boire la tasse contre l'Iran, c'est pas eux qui vont aller jouer le malin. Ils vont jouer le malin avec quoi? C'était sorti dans les informations, non, que l'armée française était à court de munitions. Tous les munitions qu'ils avaient ramenées, soi-disant, pour aller défendre les Émirats ou quoi que ce soit, étaient finies en quelques jours. Est-ce qu'ils ont le choix? Ils vont faire quoi contre l'Iran? Avec l'argenterie qui sera de sortie, il sera reçu à Versailles avec la porcelaine fine. Ce sera un véritable triomphe pour Donald Trump qui cache un échec cinglant. Qui cache
la fin de la fête. Franchement, j'aimerais trop. Excusez-moi, je vais juste le remettre, la séquence de Emmanuel Todd, où il avait dit ça. Parce que cette prédiction... Individu, en fait, qui surtout en plus est en train de Trump comme un homme victorieux. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Est-ce que le retour de Trump ne permet vraiment pas un retour de la grandeur américaine ? Moi, je pense pas, parce que je sais que tout le monde vit ou essaie de vivre Trump comme un homme victorieux. Et il l'est, en un sens, dans son propre système. Mais il est victorieux dans une société, dans une économie qui part en morceaux, en fait. Qui surtout, en plus, est en train de perdre une guerre à l'échelle mondiale contre la Russie. Et donc, en fait... à la surprise générale, parce que je sais que tout le monde est dans l'ivresse de l'hyperpuissance de Trump en tant qu'individu magique, etc. Mais il va passer dans l'histoire. Tout le monde, enfin, passer ses adversaires et passer des tracteurs, il en garde beaucoup. Non, mais il le pense dangereux et puissant quand même. Mais en fait, il passera dans l'histoire comme le président de la défaite des États-Unis. Donc le job de Trump, ça va être de gérer la défaite des États-Unis face à la Russie. Et on a eu mieux que ça. Trump, il a ramené la défaite de l'Occident face au Sud global. il a fait mieux. Il a fait encore mieux que la prédiction. Il a fait encore mieux que la prédiction qu'il avait dit Trump. Trump, il a ramené la défaite de l'Occident face au Sud global. C'est qui, à l'intérieur, puisque si on prend un syllogisme, l'Ukraine est sous-traitant de l'Occident global. L'Amérique a fait perdre l'Occident contre le Sud global. La Russie appartient au Sud global. L'Ukraine, qui est l'Occident, perd contre la Russie. Donc, l'Occident perd contre le Sud global. C'est aussi simple que ça. Trump, il est venu matérialiser tout ce que on essayait de nous cacher, tout ça. Voilà pourquoi le contrôle des réseaux sociaux est devenu primordial. Parce que la majorité des Français, la majorité des gens en Occident ont tellement la tête dedans qu'ils ne se posent pas ce genre de questions. Et de toute manière, on fait tout pour éviter qu'ils n'aient à écouter ou à s'inquiéter ou à réfléchir à ce genre de questions. Voilà pourquoi des gens comme nous, ils sont en train de nous tuer. Ils ne nous permettent plus d'être découverts par d'autres personnes. Parce qu'on pourrait leur mettre face à cette évidence. Et donc, une fois que j'ai dit ça, j'aurai même pas le temps de parler de la Russie et tout ça, on va aller sur l'Iran. Comment ils vivent l'Iran, la victoire de l'Iran. Heureusement, pour ça, on a 2 publications. Donc, on va s'attarder sur un résumé